Good afternoon, everybody. It was a long trip to come here, but we are glad and happy to be here. It's always a pleasure to be here in South Africa, and this is the second part of the game, a second leg here in Pretoria. So no, the spirit is good. We train all week long with a good atmosphere because I think despite the lose, we made a very good game for the first leg, and tomorrow we have to score if we want to stay alive. So it will be a very exciting game. Donc je disais, c'était un long voyage. Nous sommes très heureux d'être ici en Afrique du Sud. Toute la semaine, les garçons se sont bien entraînés avec un bon état d'esprit. On a fait un très bon match sur le premier match aller et on est venu ici pour essayer de faire le même style de match et on devra marquer pour rester en vie et aller en finale de cette Champions League. Thank you, Coach. Translator, please be on standby. I'm just going to pose the same question to the player. A lot of the players would say that the leg that happened in Tunisia is the first half, and this is the second half, where anything can happen. Just how are you feeling, and what are some of the conversations that you are having as players with regards to this encounter? Comment vous vous sentez avant le match? On dit que le match a été joué, il y avait deux matchs, le match première mi-temps et la deuxième mi-temps. Comment vous sentez pour cette rencontre et quelle est l'atmosphère entre vous, les joueurs? Bonjour à tous. Si on regarde le match aller qu'on a fait en Tunisie, pour nous, on a pris ça comme une leçon. Jouer, c'est pas gagner. Parce qu'en Tunisie, on a bien joué, on a bien entamé le match, on a bien fini, mais malheureusement, on n'était pas efficace. Mais comme vous avez dit, c'est qu'une mi-temps. Le groupe, il est confiant, il est motivé pour ce match retour. We are confident and yes, we play very well at Tunis, but it's different between playing well and getting a result. We couldn't get a result. We had some chances, but we couldn't score. But I can say we're confident here to tackle the game tomorrow. Thank you so much to the player and the coach. Of course, we're now going to open the floor for questions. Please raise your hand. Let us know if the media house you're representing, and the mic is going to come to you. Can you take it to the gentleman at the back, please? Good afternoon, Coach. Nicholas from Soccer Beat. Sundowns are undefeated at home in the Champions League in the last two seasons. The last time they lost was to Esperance. Do you think has that factored at all into your preparations or given you any sort of mental edge or motivation? It's always a statistic, and statistics are made to be changed. Of course, it's one indicator that they are very efficient. They are good actually in this competition. But I remember 1 month ago we went to Cairo, and Esperance never beat Al Ahly in Cairo in the history, and we made it, and we scored 3 goals. So everything is possible. It's football. Today we speak. We are here to respond to your question, but tomorrow the best answer is on the field and to try to be efficient. That Kouceila said. We made a very good game. I think we put trouble in Sundowns last week, but we were not efficient. So we just have to believe in ourselves, like we believed in Cairo and in the past. So everything is possible. We'll see tomorrow. Do I have to en français? Donc la question c'était dans l'histoire. Vous voulez le faire la traduction? Pour la question. Ouais, pour la question. Ouais, la question c'était la dernière fois que Panthère a perdu, c'était contre Esperance. Est-ce que, puisque les statistiques sont bonnes pour Esperance, est-ce que ça motive pour le match de demain? Et surtout, ça fait 2 ans qu'ils n'ont pas perdu à la maison en Champions League. Donc je disais que les statistiques sont toujours faites pour être changées. Si on revient un mois en arrière, au Caire, on avait l'Espérance n'avait jamais gagné dans son histoire en Égypte, et on a réussi à gagner et à marquer même 3 buts. Donc
Rendez-vous demain, la meilleure des réponses c'est demain sur le terrain parce qu'on peut rester 2 heures à parler football ici. La réponse c'est demain à 15 heures sur le terrain et de faire le même style de match comme l'a dit Kouceila. On a fait un très très bon match mais on a manqué de réalisme. À nous d'être un petit peu plus réalistes et on doit croire en nos chances pour aller en finale. Can we give to the lady? And we're gonna come to you. We're gonna give to the lady first, and then we're gonna. Should have been better, lady first. Yes, we're giving the lady first. Thank you so much, Coach. I'm Andisa Mapisa from Media 24. Coach, you coming into the game training, how much of that is forcing you to have tactical changes with your clash tomorrow against Sundowns? And to the player, what are the backroom chats like with the players? Do you feel some sort of pressure? I won't answer tactically in front of you. It will be tomorrow on the field, but everybody is ready to play this such game. I think the motivation is very high. As I said, I can see in the eyes of my players they are determined to show the best version of themselves tomorrow because we are talking about the second half of the last game to reach the final. So it's not a joke. It's a big game, big meeting tomorrow. So we'll see. But tactically, sorry, I won't answer in front of you. Donc, la question c'était, l'Espérance a perdu 1-0 et que demain, est-ce qu'il y aura un changement tactique pour le match de demain? Est-ce qu'il y a plus de pression pour Espérance vu que vous avez perdu 1-0? Et pour le joueur, quelle est la conversation que vous avez par rapport au match? J'ai pas répondu en français, peut-être pour les journalistes tunisiens. Donc j'ai dit que c'est pas aujourd'hui que je vais répondre sur l'aspect tactique, ça sera demain sur le terrain, mais que quels que soient les joueurs qui vont jouer, j'ai pu voir dans les yeux, dans l'envie, la motivation de mes joueurs qu'ils avaient tous envie de donner la meilleure version d'eux-mêmes parce qu'on parle d'une deuxième mi-temps d'un match, du dernier match qui va permettre de rejoindre la finale d'une Champions League africaine. Donc c'est pas une plaisanterie, c'est quelque chose d'important. Donc rendez-vous demain. Pour répondre à votre question, quand tu joues à l'Espérance, il y a un seul discours. C'est de jouer sans crainte de rien. On est à l'Espérance, on joue avec n'importe quelle équipe, on va jouer notre jeu, aucune pression. Donc on est motivé pour ce match. On sait qu'est-ce qui nous attend, soit sur le plan physique, soit sur le plan mental. Donc, on est prêt à tous les niveaux. So to answer you, when you play for Esperance as a blueprint, we're doing what we have to do with our tactic, our technique, and we're going to do our job and motivate for that. So there's no pressure. Playing for Esperance, we have a way of playing, and we're going to do what we have to do. Bonjour coach. Bonjour Kouceila, Nicolas à Radio Jasmin. Bonjour. Coach, ma première question c'est par rapport aux critiques envers certains joueurs lors du match aller, je ne vais pas citer les noms. Comment vous avez géré ça en interne? Comment vous avez géré la pression des médias, des réseaux sociaux? Et ma deuxième question c'est par rapport à l'adversaire. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué chez l'adversaire lors du match aller? Merci. So the first question, I have two questions. The first question is, there are a lot of critics about some players give their name. How internally are you dealing with that? And the second one? The second one is About Sundowns. Okay, qu'est-ce que pensez-vous de l'équipe de Sundowns? I start So, French. what do you think about Sundowns? I start in French. Le travail d'un entraîneur, vous savez, c'est de toujours évaluer les critiques positives et négatives et de tempérer. Parfois, les critiques sont extrêmement positives et il faut calmer pour éviter les joueurs de s'enflammer ou de tomber dans une euphorie qui pourrait être néfaste. Et lorsqu'il y a des critiques très négatives, c'est de tempérer aussi. Je pense que, pour répondre à votre question sur le dernier match, je pense que les critiques étaient excessives. Il ne faut pas oublier qu'on joue chaque fois contre un adversaire. L'adversaire est qualifié pour une demi-finale à des joueurs qui jouent 7 ou 8 qui jouent en équipe nationale, qui vont faire un mondial. C'est une équipe de très haut niveau. Et donc je pense que le match qu'on a fait à l'aller était un match plein. Il manquait juste les buts. Si on a eu 17 frappes, si on a 5-6 occasions franches, si on en met
allez, 50%, ça fait 2-3. Tout le monde aurait été heureux et aurait dit que tout le monde avait fait un bon match. J'ai corrigé certaines choses, c'est vrai, sur des aspects. Donc on a eu des discussions, on a eu des vidéos, les joueurs se sont rendus compte là où ils étaient un petit peu défaillants. Mais mon rôle est aussi de tempérer et de donner la confiance, de garder la confiance, mais aussi d'être juste, comme un père doit l'être envers ses enfants. Donc ça a été mon travail. So I was saying, in front of the criticism, the job of the coach has to be in the middle, you know, because sometimes when we win, we can think that we are the best, the players and everybody. Last month we were the best team in the world. So my job was to temperate and to put down a bit the euphoria. And last week when we lost, the criticism was quite high in front of some players, but we analyzed, we worked on the video, we spoke a lot. We had just so few things to try to improve, but it's part of my job, like dad has to do with the kids, is to be fair, to be honest, and to keep confidence to my boys, because they did well. And if we were scoring even 50% of the chance that we had, it should have been maybe 2 or 3-1. And today we were not talking about that, so it was my job to temperate. Then la deuxième question sur Sundowns, je connais très bien cette équipe, on l'a analysé. C'est une équipe faite de mouvement, de dynamisme, des joueurs qui se connaissent parfaitement. Ils se retrouvent la plupart en équipe nationale, ils jouent ensemble depuis plusieurs années. La saison dernière, je crois qu'ils avaient rejoint déjà la finale. Donc c'est une équipe sur les 10 dernières années qui a l'habitude de ce genre de match. Ils ont beaucoup d'expérience ici à la maison, avec le soutien du public. On s'attend à ça, mais on doit se concentrer sur ce qu'on doit faire et on est prêt à bien faire. Voilà. To answer to Sundowns team, we know it's a fantastic team. The last 10 years they have they used to be in the last game of the competition to reach semi-final or final. If I don't make any mistake, last season they reached the final against Pyramids. So we know most of them play in the national team. They know each other very well. So we know, but we have to concentrate on our football. We respect this team because it's a fantastic team. But tomorrow we are here to give the best version of ourselves to try to reach the final. Coach, rebonjour. T'avais pas une question? Non. Ok, La sorry. question c'est pour les deux, c'est pas grave. C'est concernant les vidéos, certainement, vous êtes en train de suivre, regarder les vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le public de l'Espérance. Il y a des gens qui viennent en masse de partout, depuis l'Europe, le pays de Galles, puis certainement qui viennent de la Tunisie. Je ne sais pas l'impact de ces vidéos-là sur le staff technique et le groupe en général. Est-ce que le staff s'investit vraiment sur ce genre de vidéos pour motiver les joueurs pour ce match? So yeah, there's been videos in social media about fans coming from Middle East, from Tunisia, from Europe, and it's like those kind of videos that the staff, your technical staff, using that to motivate players. If so, how are you doing that? Je parlais toute la semaine surtout des vidéos tactiques du match, mais bien sûr, on ne cesse d'utiliser les vidéos qui circulent. Aujourd'hui, l'outil vidéo et l'outil média est incroyable. On peut suivre en live tout ce que les gens font. Et c'est vrai que d'avoir vu des gens, même j'ai reçu des messages, je ne sais même pas comment certains supporters arrivent à voir mes coordonnées. Ils m'envoient des messages, des photos, ils sont à Istanbul, ils sont au Canada, ils sont de partout. Ça nous donne beaucoup de force. Et aujourd'hui, à 24 heures de ce grand rendez-vous, j'ai envie de leur dire que aussi on va jouer pour eux demain parce que c'est un amour inconditionnel pour ce club. On a même voyagé de Dubaï à Johannesburg avec les supporters. Ils étaient dans le même avion, la plupart. Donc on aimerait retranscrire cet amour qu'ils portent pour ce club en leur dédiant la victoire de demain, mais on est à 24 heures du match. Mais en tout cas, ça nous donne beaucoup de force et oui, on utilise cet outil vidéo pour motiver, mais je pense que les joueurs reçoivent aussi des vidéos de chaque supporter toute la semaine. Mercredi dernier, on avait, je crois, 7 ou 8 000 personnes au stade pour nous voir nous entraîner, donc c'est incroyable.
Et on les remercie et on a le plus grand respect pour ça. Et on va tâcher de les rendre fiers demain. So to answer to this question, we know the love that they have, the fans for Esperance. It's unconditional. It's unbelievable. We met them at the airport. They came last week during the training session. They were like 7,000 at the training session. They love this club. They just bring a lot of support to the players, to the club. We met them in the plane from Dubai to Johannesburg. We flew out together. So the best answer is to make them proud and to bring the victory tomorrow. But it's too early to talk about that. But we are proud of them. We love them, and we are like a family. So thank you so much for the support, and we have all the respect for that. Lauren. Coach Lorenzo from Midwest Times. You left the Angola national team job, which many people would suggest has much more job security than the club you're at now. What made you come to Esperance, which is a club that is clearly in transition? They're not the Esperance that we know of the past, where it's much more risky for your career. Vous étiez entraîneur de l'équipe nationale à Palanca Negra de l'Angola. Qu'est-ce qui vous a motivé de quitter cette équipe qui était carrément un job que vous pouvez garder pour aller dans un club qui est Esperance de Tunis, qui est en pleine formation, qui n'est pas l'expérience d'avant? Quelles sont vos motivations pour ce changement? I think it's not a good place to talk about a long time because I don't have to explain everything. But what made me to take this decision is, when CAF said that there is no CHAN anymore. My aim was to live in Angola. I was living in Angola to develop the local football, to develop the local players, the players from Angola playing in Angola. And I'm such a coach, I need to be on the field every day. I mean, it's in my blood, and I feel boring to wait just the FIFA date. So I really wanted to develop the local football. So when we were aware about this decision, for me, I was very sad for Africa. I was very sad for African football because Africa, it's like, it's football, it's like gold and there is talent everywhere. So I was sad and I was looking myself. I said, wow, now I'm working like 50% of what I was supposed to do. So when I had this proposal for me, I was so proud to reach Esperance Tunis, to have the possibility to train such a team. And you are saying that it's a transition, but today we are in semi-final of Champions League. So if it's a team in transition, it means a lot. It means that Esperance has a lot of potential. And so I spoke to my president in Angola. It's like my father. I know him since 15 years. And I just talked with my heart to saying that this decision killed my job. It's not, and I still have a fantastic relationship with Angola. I wish them all the best with the new coach. But today I'm very proud to be with Esperance Tunis, to face you today in semi-final of the Champions League. And we are still alive. Donc j'étais le sélectionneur de l'Angola. C'est pas le moment de trop s'attarder à expliquer les choses, ça prendrait trop de temps. Mais ce qui m'a fait prendre cette décision, c'est lorsque la CAF a annoncé qu'il n'y avait plus de CHAN. J'ai trouvé cette décision triste pour le football africain, pour le continent africain, parce que le football, c'est dans chaque pays africain, il y a du potentiel incroyable. Et je suis un entraîneur. Même quand j'étais sélectionneur, je voulais m'inscrire dans un projet de développement du football angolais avec cette équipe du CHAN, plus les Palancas Negras A. Et donc, lorsqu'on m'a enlevé ça, on m'a enlevé 50% de mon travail. Je me suis retrouvé triste de ne pas être sur les terrains tous les jours. Donc, je me suis regardé dans un miroir et je me suis dit, j'ai besoin de ça, je suis encore jeune et j'ai envie de travailler tous les jours. Donc, j'ai parlé à mon président pour lui dire ça. Et lorsque j'ai eu l'opportunité de rejoindre l'Espérance de Tunis, j'étais fier de recevoir cette opportunité. C'est un club incroyable.
Et même si vous pensez que c'est une équipe en transition qui n'a plus la même valeur qu'avant, on est quand même en demi-finale de la Champions League et à une mi-temps de peut-être rejoindre les finales. We're going to take last two questions, the gentleman here, and we're going to close it at the back. So. Good afternoon, Coach. Good afternoon. Good afternoon, colleagues. I'm Tim Koulia from Briefly SA News. Coach, it's a sold-out affair and it will be packed here tomorrow. Mamelodi Sundowns coming to this fixture having an advantage. How are you going to approach the first 10 to 20 minutes? Coach, le stade sera plein à craquer. Sundowns aura ses supporters demain. Comment vous allez approcher cette pression de supporters les 10-15 premières minutes? Like my compare did last training, I think he put music on the field. I will bring 2,000 people with Vuvuzela tonight to train. No, it's the joke, but I know there is a lot of pressure. Of course, I think the fans from Sundowns, they want to bring support to Sundowns, and Sundowns maybe will try to kill the games. Never mind what they are going to do. We have to face the pressure. We have to be strong. Playing a semi-final here is never easy, but we are expecting a lot of pressure from the fans, from on the pitch, but it's very exciting, and we are here to show the best version of ourselves once again. Donc, je disais, j'ai trouvé. Vous avez dit la question en français déjà? Oui. Je disais, je vais faire comme mon confrère qui au match aller à Rades a mis la musique des supporters de l'Espérance de Tunis. On a amené 2000 supporters avec les Vuvuzela ce soir pour s'entraîner, pour essayer de supporter cette pression. Bon, c'était de l'humour, mais on sait très bien que le match de demain, les supporters vont essayer de mettre une pression énorme sur nous. Peut-être que l'équipe d'en face va vouloir tuer le match dans les 15-20 premières minutes, mais on doit supporter ça. On est là pour jouer une demi-finale de Champions League, on doit se préparer à tout, et je répète encore une fois, malgré toutes les circonstances, un voyage très long, la fatigue, on est arrivé seulement hier, on a fait l'entraînement d'hier, on est prêt à donner la meilleure version de nous-mêmes pour rejoindre la finale de la Champions League. Jabul from News 24. Coach, you followed South African football closely from the time with Zambia and Angola, Yes. now Mhm. again with Esperance. What do you make of the growth the South African football have made over the years, especially with Sundowns at the forefront of that? And if I can sneak in a quick second one, please. Coach, the last time Esperance here, there was trouble in the stands in terms of how some Esperance fans behaved. What would your message be in terms of the numbers of Esperance fans who are coming to Vous êtes très passionné du football africain. Quelle est, des 10 dernières années, il y a une évolution du football dans l'Afrique du Sud. Comment vous pouvez qualifier ou parler de ce football-là? Et puis la dernière fois, une deuxième question, c'est que la dernière fois que Espérance était ici, il y a eu quelques échauffourées entre les fans d'Espérance et les fans de Sundowns. Est-ce que vous avez un message particulier pour ces fans pour le match de demain? I love South African football. With Zambia, we used to train, to camp here in Johannesburg or Pretoria. I spoke yesterday to King Kouceila Boualia, and this country gave me a lot of support always, and good luck. Always, I mean, we won Africa Cup of Nations 2012 with Chipolo Polo, so I feel home and I love South African people. I was talking to my staff. It's in my heart. I love to be here. The smell, everything, I love. So, in terms of football, since almost 20 years I'm in Africa, I can see now the South African football is very well structured. The team, not only Sundowns, but I'm following up. Orlando Pirates last season did well. Kaizer Chiefs, in the past Amazulu, I remember Ajax Cape Town, a lot of teams and a lot of good players as well. I saw Lebo Motiba as well. I was training him in LOSC in Lille, in France, 10 years ago. So I have a lot of respect. The national team as well, Bafana.
impressed me. We played last Africa Cup, and it's a massive team with a lot of discipline. So I think they find a good balance between the talent and discipline as well. So it's always difficult to play South Africa. Now, to answer to the second question, it's amazing to have the possibility to have two teams with two fans. I mean, the show has to be on the field and in the stands in the positive way. Never mind the result. If tomorrow we are qualified, God willing, I want to be, it has to be like a party, It's Sundowns, it's football, and it's time to show as well in Africa, fans can bring a lot of love, joy, happiness, but respect. And it's my dream. Maybe it's a dream, but it's boring when you are in the pitch with only one side of fans. It's boring because we need support. And today, maybe we have, 5,000-6,000 people from Tunis. Let them enjoy, but please respect at the end and no fight. No fight, it's for nothing. Football deserves to be a big show with respect at the end and fair play. Thank you so much, Coach Patrice, as well as the player. Maybe I'm in French. Do you want to do it in French? Okay, you can quickly do it in French. You want to translate? Okay, you can translate it. Oui, j'ai beaucoup de respect pour le football sud-africain. J'ai beaucoup de respect pour l'Afrique du Sud. J'ai gagné en Zambie. On a gagné